Même si nous proposons plusieurs thématiques pour parler de cela, en illustrant des versets bibliques, en illustrant énormément de choses, mais la première chose à savoir par rapport à cela, c'est la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, alors tu dois pouvoir être dans la sanctification. Pour moi, vraiment, la sanctification fait partie de cette manière de craindre Dieu. Parce que si tu crains Dieu, il y a des choses que même si ton corps veut faire, même si ton âme veut faire, même si ton esprit veut faire, la crainte de Dieu qui est en toi ne te permettra pas de les faire. Surtout en tant que jeune femme, où aujourd'hui nous nous retrouvons à avoir des groupes d'amis, tout simplement. Nous nous retrouvons à avoir des amis qui ne nous emmènent pas dans le chemin de Dieu, des amis qui sont peut-être dans la débauche, des amis qui sont peut-être dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour les juger, mais nous sommes là justement pour pouvoir sortir de cela, car Dieu nous a choisis et Dieu nous a prédestinés à avoir une destinée glorieuse. Et dans cette destinée glorieuse-là, nous pouvons même aider ces amis-là à sortir de ces mauvaises choses. Tu as un groupe d'amis, tu es jeune femme de 17 ans, de 20 ans, tu as un groupe d'amis qui a souvent tendance à boire de l'alcool, qui a souvent tendance à fumer, qui a souvent tendance à se retrouver dans tout ce qui est impudicité, dans tout ce qui est fornication. Mais tu sais, au fond de toi, tu le sais que tu ne peux pas pratiquer ces choses-là. Tu sais que Dieu t'a appelé et Dieu t'a choisi pour pouvoir accomplir sa volonté dans ta vie, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu sur cette terre. Mais tu oublies la crainte de Dieu que tu as, tu oublies l'amour de Dieu que tu as, et toi, tu vas préférer peut-être favoriser ton ami. Ton ami va te dire, bah écoute, tu peux essayer une fois de fumer, tu peux essayer une fois de boire, écoute, ça ne te fera rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer une fois, et tu vas essayer deux fois, et trois fois, et ensuite, tu prends goût à cela. Et quand tu prends goût à cela, maintenant pour te sortir de ces situations-là, pour te sortir de ces souillures, pour te sortir de ces péchés-là, comme le livre de Galates nous dit, le livre de Galates 5 nous dit, éloignez-vous de tous ces péchés, marchez selon l'esprit et éloignez-vous de tout ce qui est péché, les péchés de la chair, toutes ces mauvaises choses. Quand tu chercheras à sortir de cela, ce sera énormément difficile. Et c'est toujours difficile de sortir d'une situation quand on n'est pas conscient de la situation. Quand tu es conscient d'une situation, tu peux te dire, Seigneur, je suis conscient. Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté de m'aider à me sortir de cette situation, alors moi-même de ma propre force, je ne pourrais pas que d'être dans une situation et d'être inconscient et de continuer à rester dans cette situation-là. C'est totalement difficile. Mais il faut toujours pouvoir se dire que, voilà, la crainte de Dieu qui est en moi, l'amour que j'ai pour Dieu, même si c'est un peu d'amour, que tu as un peu de crainte, il faut que tu puisses te dire que ce peu-là que j'ai en moi doit m'aider à me détacher de ces chaînes du péché que j'ai en moi. Si c'est la jalousie, si c'est la médisance, si c'est la calomnie, si c'est le vol, si c'est le mensonge, tu dois pouvoir te dire que le peu de crainte de Dieu que j'ai en moi, le peu d'amour de Dieu que j'ai en moi, doit pouvoir m'aider à me sortir de cette situation-là, afin que mon être puisse demeurer dans la sainteté, afin que mon corps puisse être sanctifié, afin que mon esprit puisse être sanctifié, afin que mon âme puisse être sanctifiée. Car sans cela, la parole de Dieu nous le dit. Souvent, on a tendance à se dire, oh, le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas, vivons comme on veut, et puis on verra à la fin. Mais la parole de Dieu nous le dit. Ce corps que Dieu nous a donné, cette âme, cet esprit que Dieu nous a donné, si nous ne le gardons pas dans la sainteté, alors le jour du jugement dernier, Dieu seul sait ce qu'il fera de nous. Nous ne savons même pas. Dieu seul sait ce qu'il fera de nous. Nous ne savons même pas. Et c'est pourquoi
il me semblait quand même important de pouvoir, ce soir, mettre en avant justement tous ces petits points qui peuvent nous toucher au quotidien. Tous ces petits points qui peuvent nous rendre vulnérables au quotidien. Dans notre église à nous, qui sommes chrétiens célestes, quand tu es une femme et que tu es impure, tu te retrouves dans une situation où tu es frustrée parce que tu es impure. Et toutes les personnes autour de toi te disent: «Mais tu peux pas me toucher parce que tu es impure. Tu peux pas me parler parce que tu es impure. Tu peux pas me serrer la main parce que tu es impure». Je vous le dis, moi-même, j'étais rentrée dans une situation où ça me frustrait d'être impure. Je ne disais même plus que j'étais impure. Mes frères et sœurs qui sont là dans le live pourront en témoigner, je ne disais même plus que j'étais impure. Parce que c'était tellement vu comme quelque chose de sale, comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose qui, si tu rentres dans cette pièce, tu vas détruire toute la pièce. Alors que, avant d'arriver spirituellement, médicalement et scientifiquement, une femme qui a ses menstrues, déjà les menstrues ne sont pas de la saleté, ce n'est pas des déchets, comme j'entends souvent, ce sont des déchets que le corps évacue, c'est sale, etc. Ce ne sont pas des déchets. Les menstrues sont tout simplement le cycle d'une femme de 28 jours ou de 30 jours. Pendant le cycle, il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases. Et quand il n'y a pas de fécondation, alors l'ovule qui attend d'être fécondé quand il n'est pas fécondé, l'ovule est tout simplement expulsé par l'utérus. Et c'est ce qui provoque les menstrues. C'est juste l'ovule qui est tout simplement évacué pour un nouveau cycle. C'est tout simplement ça. Et ça se manifeste par le sang. Le sang qui représente aussi la vie. Cet ovule qui est censé justement être fécondé n'est pas fécondé. Alors il est expulsé par le sang. Et la parole de Dieu nous dit, nous parle des femmes qui sont impures de manière générale, donc qui sont dans leurs menstrues de manière générale, ou comme des femmes qui rencontrent des problèmes, des menstrues, etc., dans le livre de Lévitique. La parole nous en parle. La parole nous donne des ordonnances par rapport à cela. Comme dans notre église, nous avons justement cette ordonnance qui est de rester 7 jours chez nous et de pouvoir venir nous laver par un bain de sanctification le 8e jour. Le livre de Lévitique aussi nous parle de cette pratique. La femme impure pendant 7 jours n'a pas accès à tous les lieux. Tout ce qu'elle touchera sera considéré comme impur, comme le livre de Lévitique nous le dit. Sera considéré comme impur, pourquoi? À cause de ce sang, justement, qui est la vie, qui est en train d'être évacuée. Tout simplement. Et quand j'entendais souvent que tu es impur, tu peux pas me toucher, tu es impur, tu peux pas être parmi nous, c'était vraiment un sentiment de frustration. Vraiment, pour moi, c'était un sentiment de frustration. Je me disais: «Mais Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Pourquoi est-ce qu'on me dit que je suis impure? En sachant que moi, je me sens très bien dans ma peau, je me sens pas sale, je me sens pas mal». Et je ressentais cela comme ça, au point où même je m'empêchais même de prier. Et je sais que beaucoup de femmes se sont posées cette question-là. Est-ce que quand je suis impure, je peux prier? Quand j'étais chez moi, je ne priais pas. Et c'est après avoir demandé, après m'être renseignée auprès des plus grandes que moi, les devancières qui étaient au-devant de moi, elles m'ont dit: «Mais non, quand tu es chez toi, dans ton intimité avec Dieu, dans ta chambre, tu ne porteras pas ta soutane, effectivement. Tu ne prendras pas de bougie allumée, mais tu peux te mettre à genoux chez toi, dans ton intimité avec Dieu, et prier, invoquer ton Dieu.
Lorsqu'elles m'ont dit ça, je l'ai fait et je me souviens d'une devancière qui me disait que, justement, pendant cette période-là, tu dois justement être en prière. Parce que le fait aussi que tu perdes du sang fait que tu perds de la force. Même si ça va se renouveler parce que c'est un cycle, mais tu perds de la force. Alors, tu dois justement demeurer en prière pour pouvoir compenser cette force que tu perds. Alors, je me suis mise à prier. J'ai passé ce cap et je me suis dit, Seigneur, j'entends ce que tu dis. Alors, je sais que quand j'ai mes menstrues et que je suis chez moi, dans mon intimité, dans ma chambre, je peux prier, je peux t'invoquer et je sais que tu m'entends. Je sais que tu entends ma voix. Je sais que tu entends ma voix car tu vois cet effort que je fais de venir vers toi. Malgré que mon corps, que c'est le corps clairement qui n'est plus sanctifié, malgré que mon corps n'est plus dans la sanctification, mais tu vois cet amour que j'ai de toi. Alors accorde-moi ta miséricorde et entends ma prière. Et les devancières qui me disaient cela aussi, me disaient qu'il fallait aussi pouvoir avoir des vêtements à porter pendant justement cette période-là. Que je pouvais avoir des vêtements que je pourrais porter que pendant cette période-là, à garder pendant cette période-là. Et que quand ce cycle est passé, je pourrais mettre ces vêtements-là de côté, dédiés justement à cette période d'impureté. Et si je fais cette parenthèse et que je me permets de dire ça dans cette session, c'est pour que nous toutes, nous puissions comprendre que même si notre corps est souillé justement par nos menstruations, ça n'empêche pas à Dieu de pouvoir nous entendre. Ça ne nous empêche pas de nous dire que Seigneur, je veux me rapprocher de toi et je veux te parler. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela. Et je m'étais même permise de me prendre une Bible que je réservais tout simplement à cette période où je suis impure. C'est une Bible qui est rangée dans mon armoire. Quand je suis dans ma période de menstruation et que je veux lire la parole de Dieu et que je veux méditer la parole de Dieu, alors j'ouvre cette armoire et je prends cette Bible qui est dédiée à cela. Et ça m'a fait beaucoup de bien quand on m'a dit ça, parce que je me sentais à part pendant cette période-là. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère vraiment que celles qui se posaient peut-être les questions par rapport à cela ont pu avoir quelques réponses, ont pu avoir un sentiment peut-être de soulagement par rapport à cette situation-là. Donc, pour continuer par rapport à la sanctification pratique, nous avons parlé des menstruations, donc qui souillent notre corps. Nous avons parlé aussi de la fornication, de l'impudicité qui souille notre corps. Là où la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps reflète la sainteté dès la base, à l'initiale. Notre corps doit rester saint. Notre corps doit pouvoir refléter justement ce comportement christique. Mais nous savons, certes, nous disons souvent que oui, mais la chair est faible, la chair est faible. Mais au-delà de la chair est faible, c'est aussi une question de volonté. Quand on a la volonté de faire, on a la volonté de demeurer dans la sanctification, parce qu'on sait qu'on est une femme choisie de Dieu, on sait que Dieu veut nous élever, on sait que Dieu veut travailler avec nous, on sait que Dieu veut nous mettre dans une place qui n'a pas de limite. Nous devons avoir cette volonté de pouvoir nous rapprocher de Dieu en éloignant justement la fornication de notre vie, en éloignant l'impudicité de notre vie. Nous sommes jeunes, nous sommes des jeunes femmes qui avons des hormones, qui avons des certaines sensibilités. D'autres même découvrent justement le monde. Mais il faut pouvoir se dire que mon corps appartient à Dieu.
lorsque Dieu permettra que je puisse passer certaines étapes de ma vie et qu'il m'ouvrira certaines portes, dont cette porte où je pourrais donner mon corps à une certaine personne tierce qui sera mon époux, alors là, je pourrais me permettre de faire cela. Alors là, je pourrais me permettre de vivre pleinement ma vie en Christ parce que j'aurais décidé justement de suivre la volonté de Dieu. En tant que jeunes, nous ne nous rendons pas compte que la fornication, l'impudicité détruit la jeunesse. Détruit la jeunesse, mais à un point incroyable. Le malin est fort, hein. Nous pensons qu'il n'y a que Dieu qui est fort. Le malin est fort. Le malin est fort, je vous le dis, le malin est fort. Tu es une jeune fille, tu as un certain genre d'homme, un certain style de garçon. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas prier Dieu, tu vas dire: «Seigneur, écoute, voilà, moi, je veux me consacrer à toi, je veux me consacrer à ton œuvre. Je ne veux plus être dans ces péchés qui m'empêchent de te rencontrer, ces péchés qui m'empêchent de te toucher». Le Seigneur va t'entendre. Le Seigneur va voir les pas que tu fais vers lui. Le malin aussi va entendre. Le malin va dire: «Ah d'accord, c'est ce genre d'homme qu'elle aime. Ah, c'est ce genre de femme qu'il aime. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu ne verras que ça sur ton chemin. Si tu aimes les hommes avec les dégradés, tu ne verras que les hommes avec les dégradés. Si tu aimes les hommes chauves, tu ne verras que des hommes chauves. Si tu aimes les femmes qui sont de je ne sais pas, africaines, maghrébines, peu importe, tu ne verras que cela sur ton chemin. Pourquoi? Pour te détourner, pour que ton âme soit touchée et qu'il y ait des désirs qui sortent de ton âme et que pour que tu puisses manifester cela justement avec ton corps, en passant peut-être à l'acte avec ces personnes. Et même si tu ne passes pas à l'acte, juste le fait que ton âme a suscité un certain désir, tu es déjà en train de te souiller. Tu es déjà en train de te souiller. Et c'est pour cela que quand la parole de Dieu nous dit: «Fuyez l'impudicité», c'est réel. Ça ouvre des portes incroyables, mais des mauvaises portes, des portes qui vont retarder ta vie, des portes qui feront que si Dieu souhaitait que tu te trouves à un certain stade aujourd'hui, tu es en train de te retarder. Tu es en train de te retarder. Dieu attend tout simplement de toi que tu te mettes à genoux devant lui et que tu puisses lui dire: «Seigneur, écoute, moi j'ai besoin de toi, Seigneur. Moi j'ai besoin que tu m'aides et regarde ma volonté. Je suis à 70, je suis à 80, je suis à 90, Seigneur. Les 10, c'est juste toi». Mais vous verrez comment Dieu va vous changer. Vous verrez comment Dieu va vous briser et vous transformer pour sa gloire. Non pas pour qu'après vous puissiez vous glorifier et dire que: «Ah moi, toi tu es encore dans le mensonge. Moi j'ai vaincu ça depuis longtemps». Pas pour ça. Parce que toi qui diras ça à ton frère ou à ta sœur, si Dieu décide de dire que bon, c'est comme ça que tu te glorifies, tu te gonfles d'orgueil parce que je t'ai aidé à dépasser cela, je renverrai ça 10 fois plus dans ta vie. Je renverrai ça 10 fois plus dans ta vie. Il faut que nous ayons conscience des choses que nous faisons et des choses que nous disons et de quelle manière nous décidons de vivre notre sanctification. La sanctification, c'est sur toute une vie. La sanctification n'est pas que une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou un mois, parce qu'il y a un programme spirituel. La sanctification, c'est sur toute une vie, vraiment sur toute une vie. Là où peut-être tu es une jeune fille qui a vécu des situations où il y avait l'inceste peut-être dans ta famille. Assieds-toi, prends ta Bible, lis le livre de Ruth, pense à Ruth. Ruth qui était moabite. Donc son peuple est né de l'inceste. Mais Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu lui a fait une miséricorde et Dieu s'est souvenu d'elle. Il y a eu des pleurs, il y a eu de la tristesse, mais à la suite de cela, il y a eu des beaux jours, de très beaux jours.
Dieu se souvient de tout le monde. À partir du moment où tu reconnais que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas bonne et ne glorifie pas son nom. Et parce que Dieu t'aime, il t'aidera à sortir de cette situation. Il t'aidera à te relever et à faire face quand l'ennemi viendra de au-devant de toi pour te refaire tomber. Je vous l'assure, il y a peut-être des jeunes femmes qui aujourd'hui ont déjà connu des hommes dans leur vie et se disent que je n'ai plus de valeur aux yeux de Dieu parce que j'ai connu les hommes. Je n'ai plus de valeur aux yeux de Dieu parce que moi, je ne suis pas comme celles qui n'ont pas encore connu les hommes. Détrompez-vous, détrompez-vous. Vous avez énormément de valeur aux yeux de Dieu. De un, parce que vous êtes déjà consciente que, Seigneur, effectivement, j'ai fait ce que je ne devais pas faire et j'en suis consciente. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Mais en plus de ça, peut-être que les jeunes filles qui n'ont pas connu d'hommes, peut-être que ces jeunes filles-là même ont un mauvais cœur, tout simplement. Elles sont dans la jalousie, dans la médisance, dans la calomnie. Donc, elles sont tout autant pas sanctifiées que toi-même qui penses que tu n'es pas sanctifié parce que tu as déjà connu des hommes dans ta vie. Des fois, nous ramenons toujours la sanctification à tout ce qui est par rapport au corps. Il n'y a pas que ça. Le cœur aussi. Ton cœur, ton âme, ces mauvais désirs qui viennent de ton cœur dans ton âme, ces désirs d'être dans la calomnie, d'être dans la jalousie, ces désirs de te dire que non, moi je veux toujours faire plus que lui ou plus qu'elle. Ou moi je veux toujours faire mais je ne veux pas laisser aux autres. Ou je suis dans la jalousie, je suis toujours dans la médisance, je suis toujours dans la calomnie, mais dans la méchanceté. Ton cœur est noir. Tu n'es même pas dans la sanctification, ton cœur est noir. Ton cœur est noir. À cause de cela, tu ne dois pas te sentir délaissé ou te sentir sans valeur aux yeux de Dieu. Mais tu dois plutôt te dire, Seigneur, je reconnais que tel péché m'empêche de me rapprocher de toi. Je reconnais que tel péché m'empêche de voir ta gloire. Je reconnais que je me trouve comme dans une prison, attachée. Et parce que je reconnais cela, alors Seigneur, viens me sauver. Alors Seigneur, viens m'aider. Alors Seigneur, viens prendre le contrôle. Alors Seigneur, descends ta main et permets-moi d'être à l'image de ce vase d'honneur, ce vase qui sert le Très-Haut, ce vase pur. Permets-moi d'être à l'image de ce vase-là. Et vous verrez que le Seigneur vous touchera d'une certaine manière incroyable. Il va vous transformer. Mais il ne va pas vous transformer par sa volonté à lui, il va vous transformer à cause de cet amour que vous avez envers lui. Parce que vous avez eu la volonté de venir vers lui. Dieu ne vous forcera jamais la main. Dieu ne vous obligera jamais, pardon, à faire les choses pour lui. Mais c'est à vous de le choisir. Et quand vous aurez décidé de choisir Dieu en vivant dans la sanctification, du moins en aspirant à cette sanctification, vous verrez que Dieu se manifestera différemment dans votre vie. Des fois, on a une image de Dieu, souvent on pense que Dieu est le grand papa qui descend du ciel, qui vient nous frapper quand nous faisons mal, ou qui nous tient par la main quand nous agissons de manière incorrecte. Si tu ne laisses pas la place à Dieu de faire ça, il ne viendra pas le faire. Il faut que vous le sachiez. Si vous ne laissez pas cette place à Dieu de venir vous corriger, il ne viendra pas vous corriger. Il ne viendra pas vous corriger. Si tu désires rester dans le mensonge, Dieu te laissera dans le mensonge. Parce que tu veux rester dans le mensonge, tu as la volonté de rester dans le mensonge. Si tu veux rester dans la médisance, si tu veux rester dans la calomnie, si tu veux rester dans l'impudicité, tu resteras dans tout ça. Dieu ne viendra pas.
Il viendra à condition que tu lui tendes la main. Tu lui dis, voilà Seigneur, j'ai fait ça, 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 ça. Je t'en supplie, prends le reste parce que moi, je ne pourrai pas. C'est à ce moment-là que Dieu viendra. Il dira que oui, mon enfant, je t'ai entendu. Et j'ai vu tes efforts. Tu n'en as pas fait qu'un, mais tu en as fait plusieurs. Et je reconnais la sincérité de ton cœur. Je reconnais la sincérité de ton âme. Voilà pourquoi je viens vers toi. Et voilà pourquoi je viens pour t'aider. Voilà pourquoi je viens pour te soutenir. Voilà pourquoi je te tends la main. Parce que tu as décidé d'être dans la droiture. Tu as décidé d'être dans la justice, de faire les choses de façon juste. Nous le voyons dans la Bible. Déborah était une femme juste. Elle était dans la justice. La première juge femme en Israël qui s'est battue pour son peuple. Corps et âme jusqu'à la fin. Est-ce que tu es prête à faire cela? Es-tu prête à faire cela, à te battre jusqu'à la fin? Être dans la justice, faire que ton être demeure dans la sainteté, dans la droiture. Est-ce que tu es prête à faire cela? Nous sommes souvent prêtes à dire oui Seigneur. Oui Seigneur, je suis prête. Oui Seigneur, je suis prête. Initialement, oui, mais pratiquement, est-ce que tu es prête à faire cela? À te sacrifier, à laisser tes parents chez toi, à laisser ton groupe d'amis le week-end, à laisser tes frères, tes sœurs, à laisser tes amis, à laisser ta copine, à laisser ton copain, pour te dire que Seigneur, c'est toi qui es le premier dans ma vie. Le premier commandement, hein, c'est le premier commandement. On retrouve dans le livre d'Exode. Le premier commandement. Est-ce que tu es prête? Ce sont des questions existentielles qu'on doit se poser. Est-ce que je suis prête à accomplir ma destinée? En tant que femme, nous sommes même des fois capables de laisser notre destinée de côté et vivre une vie qui n'honore pas cette sainteté en nous, qui n'honore pas cette sanctification en nous, parce que nous oublions même que Dieu est notre premier amour. Nous oublions, nous souillons notre esprit, nous souillons notre âme, nous souillons notre corps, constamment, constamment. Cela n'empêchera pas que l'Esprit de Dieu nous parle. Cela n'empêchera pas. L'Esprit est toujours là et disposé. Tu le nourris, il te parlera. Tu décides de faire l'œuvre, il te parlera. C'est pour ça que des fois nous voyons des personnes en général dans la vie qui ont un comportement qui n'honore pas la volonté de Dieu. Ces personnes-là ont un comportement qui ne reflète même pas le comportement d'un chrétien. Mais quand ces personnes exercent leur ministère, c'est l'esprit qui prend le contrôle. Une fois que l'esprit est parti, la personne revient à elle-même. Mais est-ce que c'est vraiment cette personne-là que Dieu veut que nous soyons? Est-ce que Dieu veut que nous soyons ces femmes-là? Ou Dieu veut que nous soyons à l'image de Léa? Vous savez, on parle rarement de Léa. Et vous savez que Léa, dans ses entrailles, a porté le lion de la tribu de Juda. On parle souvent de Rachel, Léa, dans ses entrailles, a porté le lion de la tribu de Juda. À quoi voulons-nous ressembler? Qui voulons-nous être sincèrement? Qui voulons-nous être sincèrement? Qui? Et surtout pour quel but? Et pourquoi? Pourquoi? À quoi bon faire la volonté de Dieu si tu ne sais pas où tu vas? À quoi bon faire la volonté de Dieu si tu ne sais pas qui tu es? À quoi bon? Cela n'a pas d'intérêt. Cela n'a pas d'intérêt. Si tu ne reconnais pas l'importance de la sanctification, toi, femme choisie de Dieu, tu ne reconnais pas la sanctification dans ta vie. Tu ne reconnais pas ce corps que Dieu t'a donné, que ce corps lui appartient.
Tu ne reconnais pas que ton esprit lui appartient. Tu ne reconnais pas que ton âme lui appartient. À quoi bon? Faire les désirs de ce monde, cela n'a pas d'intérêt pour nous. Et je prie Dieu sincèrement que ce soir, nous puissions être touchés et transformés, brisés, que nous puissions être de nouvelles personnes, que nous puissions vraiment avoir un être nouveau, rien que pour la gloire de Dieu. Je vous assure que connaître le Seigneur est un atout incroyable pour votre vie. Connaître le Seigneur dans la sanctification est un atout incroyable pour votre vie. Pour votre travail, ça vous aidera. Dans votre vie sociale, ça vous aidera. Dans votre vie de famille, ça vous aidera. Dans votre vie maritale, ça vous aidera. Si vous avez des œuvres associatives, ça vous aidera. Dieu vous parlera toujours de façon claire. Dieu vous parlera toujours d'une manière limpide, encore plus limpide, parce que vous demeurez dans la sanctification. Dieu permettra à votre être d'être connecté totalement à lui, 24 heures sur 24 à lui. Parce que vous êtes dans la sainteté, vous êtes dans la sanctification. Et vous avez compris que ce bas monde ne nous appartient pas. Vous avez compris que notre place n'est pas ici. Nous devons tout simplement impacter. Nous devons tout simplement toucher, cibler. C'est comme un puzzle. Chaque femme s'emboîte quelque part. Si elle ne s'emboîte pas, le jeu ne peut pas se terminer. Nous devons tous, toutes, nous dire cela. En toute sincérité. En toute sincérité. Nous devons aspirer justement à cette sanctification pratique, à mettre en pratique les choses. Nous devons nous efforcer, surtout en 2024 avec ce qu'on vit dans la société. C'est pas évident. Mais nous devons nous efforcer afin que le Seigneur puisse déverser sa grâce sur nous, sa miséricorde sur nous, pour accomplir cette volonté, pour accomplir ces projets de bonheur que Dieu nous a réservés. Dieu le dit dans sa parole, je ne vous ai pas réservé des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et pour que ces projets de bonheur puissent s'accomplir, il y a une ligne directrice à suivre. Il y a une ligne conductrice à suivre. Si cette ligne n'est pas suivie, nous aurons beau pleurer devant le Seigneur. Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, tu m'avais dit. Mais comment est-ce que ça se fait que je ne vois pas ta volonté? Mais le Seigneur te dit tout simplement, la seule chose que je te demande, c'est la sanctification. C'est le seul point que je te demande. Montre-moi que tu aspires à cela. Montre-moi que tu essaies en toute sincérité. C'est-à-dire que même si tu n'arrives pas à garder cette attitude, montre-moi que tu essayes et que ton cœur est sincère. Montre-le-moi et tu verras que je serai là. Tu verras que je vais t'accompagner. Tu verras que je vais te toucher. Tu verras que mon manteau sera sur toi. Tu verras que je ne t'abandonnerai pas, car je n'ai jamais abandonné mes enfants. Je ne suis pas un Dieu pour mentir. Tout ce que je dis, je le fais, parce que je suis un Dieu vivant. Et tu verras que le Seigneur te touchera. Tu verras que là où tu seras, ta vie va changer. Et tu ne pourras que remercier le Seigneur. Tu seras dans la joie, comme toutes ces femmes qui ont été dans la joie. Lorsque Anne a eu la grâce d'avoir Samuel, elle a été dans la joie.
tu seras aussi dans la joie. Mais garde cette ligne. Garde ton cœur, ton corps, ton âme. Garde ton esprit. Garde-toi. Sanctifie-toi. La plus belle image de pureté qui est la Vierge Marie. Aspire à cela. Aspire à cela. Ne te dis pas que c'est impossible. Rien n'est impossible. Aspire à cela. C'est la conviction. Le but n'est pas de réaliser ou de ne pas réaliser, mais c'est la conviction. Si tu as la conviction, qui pourra t'empêcher? Qui pourra t'empêcher? Qui pourra t'empêcher? Quelle est cette montagne au-devant de toi qui pourra t'empêcher? Aucune montagne. Aucune. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je puisse continuer. S'il y a des questions dans le chat, peut-être. Je ne sais pas. Si vous avez des questions ou ce genre de choses ou des interactions à faire avant que nous puissions continuer. Surtout, n'hésitez pas, hein. Il y a pas de mauvaises questions. Comme je dis souvent, on est entre nous. Donc, voilà, si vous avez n'importe quelle question, même une question qui vous a traversé l'esprit durant cette première partie son exhortation, n'hésitez pas. Moi, j'ai des questions, mais je vais les poser après. Alors, pour illustrer, je pense qu'il n'y a pas de questions. Pour illustrer un petit peu ce que j'ai dit auparavant, donc il y a quelques versets que je vous invite à méditer dessus. Donc le livre de Lévitique 15, donc du verset 19 à 23, qui parle justement de toutes ces impuretés par rapport à la femme qui a ses menstrues. Le livre d'un Thessaloniciens 5, verset 23, donc qui évoque toujours la sainteté et la pureté devant Dieu. Et également le livre de Timothée qui évoque la même chose. Donc, je vous invite vraiment à capturer et à méditer sur ces 3 chapitres qui ont le même fond. Donc, n'hésitez pas à pouvoir lire ces chapitres et méditer dessus et surtout demander au Seigneur de vous aider dans cette marche de sanctification. Demandez au Seigneur de pouvoir vous accompagner. Dites au Seigneur que vous avez compris qu'il a besoin de vous. Vous avez compris qu'il veut travailler avec vous. Vous avez compris qu'il y a une destinée que vous devez accomplir sur cette terre. Alors, vous voulez vous accrocher à ces versets, vous voulez vous accrocher à cette parole afin que le Seigneur puisse vous changer, puisse vous toucher, puisse vous transformer. Je vous invite vraiment à méditer sur ces versets-là. Alors ensuite, nous passons aux avantages, les avantages de la sanctification. Donc, dans un premier temps, en tant que femme qui est choisie de Dieu, tu décides de vivre dans la sanctification, tu décides de te consacrer pleinement à la sanctification, tes habitudes quotidiennes vont être beaucoup plus saines. Tu feras les choses maintenant de manière naturelle. C'est-à-dire que si tu avais peut-être l'habitude de sortir peut-être avec tes amis le samedi soir, de boire de l'alcool, tu ne le feras plus. Parce que tu sais que Dieu t'a choisi. Tu es une femme qui doit impacter. Tu es une femme qui doit toucher le monde. Alors, à cause de cela, tu décideras de rester sanctifiée pour venir peut-être faire ton culte le dimanche. Tu vas décider maintenant de suivre les préceptes, de suivre les ordonnances qui nous sont données. Donc, c'est un exemple d'habitude quotidienne saine. Si tu avais l'habitude aussi de toujours te retrouver peut-être avec tes frères, tes sœurs pour faire de la médisance et pour faire de la calomnie, tu verras que tout cela va s'éloigner de toi. C'est-à-dire que tu n'auras
plus ces envies-là. Tu n'auras plus ces envies-là parce que la sainteté commencera, pardon, à demeurer en toi. Et vu que la sainteté commencera à demeurer en toi, alors beaucoup de choses vont s'éloigner sans même que tu t'en rendes compte. Quand on va t'appeler pour dire des mauvaises choses ou dire des choses qui n'honorent pas la volonté de Dieu, tu diras: «Ah, amen, que Dieu te bénisse». Tu raccrocheras le téléphone. Des fois même, tu ne répondras même pas au téléphone, parce que quand tu verras le nom de la personne, tu sais que quand cette personne m'appelle, c'est pour biaiser ma sanctification. Quand cette personne m'appelle, c'est pour souiller mon esprit. Quand cette personne m'appelle, c'est pour souiller mon âme, pour souiller mon corps. Tu verras que toutes ces choses vont s'éloigner naturellement de toi, mais vraiment naturellement de toi. Et ensuite, Dieu va te permettre justement de grandir spirituellement. Parce que quand tu seras sanctifié, il sera plus simple pour toi de reconnaître dans un premier temps la voix de Dieu, de reconnaître quand les anges de l'Éternel viendront te parler et de reconnaître son message, de reconnaître ce qu'il attend de toi. C'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin de passer par une tierce personne pour te parler ou pour te dire les choses. Quand tu liras peut-être une affiche dans la rue, tu auras posé une question au Seigneur auparavant, tu marcheras dans la rue, tu liras une affiche, tu diras que, ah Seigneur, c'est toi qui m'as répondu. Donc tu n'auras même pas besoin de beaucoup plus parce que l'élévation spirituelle sera là. Tu te sentiras bien dans ta peau. Tu te sentiras belle en tant que femme. Tu te sentiras valorisée. Et ça, ce sont vraiment les bienfaits de la sanctification. Quand tu sais que tu es une femme choisie, quand tu sais que tu es une femme que Dieu veut mettre au plus haut, tu verras que ces choses-là seront naturelles en toi. Ton élévation sera naturelle. Tu ouvriras des portes de grâce dans ta vie, des portes de bénédiction de ta vie, sans même que tu puisses t'en rendre compte. Les gens qui sont autour de toi, ta famille sera aussi bénie à travers toi, parce que tu auras décidé de suivre Dieu, lui seul, parce que tu auras décidé de faire de Dieu ton premier amour. Tu auras décidé de montrer à Dieu que tu as sa crainte en étant dans la sanctification. Des fois, nous pleurons pour nos familles, nous pleurons pour nos parents, nous pleurons pour nos sœurs, nos grands-parents, nos papas, nos sœurs. Mais si Dieu t'a donné la clé à toi, si Dieu nous a donné la clé, si Dieu m'a donné la clé, si Dieu t'a donné la clé, si Dieu nous a donné la clé, et tu sais que la clé de ta famille, c'est toi qui la détiens, alors pourquoi décides-tu de faire des choses qui n'honorent pas Dieu? Pourquoi décides-tu de vivre une vie qui n'est peut-être même pas la tienne? Pourquoi décides-tu de ne pas plaire à Dieu et de vivre cette élévation spirituelle? Vous verrez vraiment autour de vous, votre famille sera bénie, votre famille sera sauvée, vos amis, les personnes que vous tenez dans votre cœur pour qui vous priez chaque jour. Ils vous diront, ah, cette semaine, tu sais, j'ai passé une bonne semaine. Ah, cette semaine, tu sais, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de particulier en moi. Mais c'est ta prière à toi qui lui fait ce bien-là. Parce que toi, tu connais Dieu et tu connais ses ordonnances, tu connais ses préceptes et tu sais ce que Dieu attend de toi. Alors il permet cette élévation dans ta vie. Et cette élévation apporte des bénédictions autour. Ensuite, nous avons l'intimité avec le Seigneur. Ton intimité avec le Seigneur va croître. Ton intimité avec le Seigneur va croître. Le Seigneur deviendra ton meilleur ami. Le Seigneur deviendra le sujet de tes louanges. Le Seigneur deviendra donc un amour, il sera pour toi une personne qui représentera un amour incroyable dans ta vie. Tu témoigneras des bienfaits du Seigneur à cause de cette intimité. Il sera pour toi un meilleur ami. Il sera ton père, il sera ta mère, il sera ton frère, ta famille, ton ami. Tout ce que,
tout ce que tu as de plus cher représentera cette intimité. Tu feras les choses naturellement. Tu ne te forceras plus, pardon, à lire ta Bible. Tu ne te forceras plus à prier. Tu ne te forceras plus à œuvrer. Tu feras les choses naturellement. Quand tu verras quelqu'un dans la rue qui mendie, tu ne te soucieras même pas de est-ce qu'il me restera 5 centimes pour acheter mon pain? Tu donneras. Parce que tu sais que ton meilleur ami, qui est le Seigneur, pourvoit toujours pour toi. Il est le Dieu qui pourvoit, il pourvoira toujours pour toi. Cette intimité avec le Seigneur va te donner confiance en toi. Cette intimité avec le Seigneur va permettre que tu puisses te valoriser, va permettre que tu puisses te référer dans ce monde, dans cette société, va permettre que tu puisses comprendre l'essence même de ta vie sur Terre, parce que tu auras suivi le processus de cette sanctification, parce que tu te seras reconnu, tu te seras totalement et clairement reconnu comme femme choisie de Dieu. Cela t'apportera justement cette assurance. Quand tu as confiance en toi, ça t'apporte de l'assurance. Et c'est cette assurance que le Seigneur aime voir. C'est cette assurance justement qui va te permettre d'œuvrer, de développer les choses par cette assurance-là. Dieu va te fortifier. Dieu va te fortifier. Tu n'auras même pas besoin de dire, Seigneur, fortifie-moi. Prendre 3, 4 bougies, 7 bougies, jeûner, etc. Prier pour moi. Non. Le Seigneur va te fortifier naturellement. Ce seront des choses qui se feront naturellement en toi. C'est ce qu'on appelle la transformation. Dieu est en train de te briser, il est en train de te transformer. Il est en train de faire de toi une nouvelle personne. Il est en train vraiment de montrer le meilleur de toi-même. Mais il décidera d'abord que tu puisses passer par ce moment où tu choisiras de le craindre lui-même, en restant dans la sainteté et en restant dans la sanctification. Et ensuite, nous arrivons aux vertus qu'apporte la sanctification. Nous connaissons tous le livre de Proverbes 31, qui nous a certainement toutes frustrées, parce que c'est la femme parfaite, que nous ne sommes peut-être pas, mais nous aspirons à cela. Donc c'est vraiment un chapitre, quand tu le lis, tu te dis, waouh, qui est-elle? Qui est cette femme? Qui est-elle? En une seule femme, dans le livre de Proverbes 31, elle regroupe toutes les femmes de la Bible, toutes, une seule personne qui est décrite. Tu te dis, mais qui est-elle? Seigneur, comment l'as-tu créée, cette femme? Et le Seigneur te dit comment il l'a créée. Il te le dit. C'est une femme qui a décidé de me suivre. C'est une femme qui a décidé de respecter mes ordonnances, de respecter mes préceptes, de respecter mes lois. C'est une femme qui a décidé de demeurer dans la sanctification totale, dans la sainteté. C'est une femme qui a décidé de mettre en pratique. Souvent, on pense que quand on dit rester dans la sanctification totale, c'est faire la saint ou faire le saint. Pas du tout. Pas du tout. Viendra le temps où Dieu te dira, merci, j'ai vu que tu t'es consacré à moi, j'ai vu que tu as agi de telle manière, tu as cette volonté-là, alors voilà, je te permets, si ce que tu souhaitais, pardon, c'est avoir une famille, avoir un foyer, voilà, je te donne ton foyer, je te donne ta famille, parce que j'ai vu que tu peux. Et ton moment de sainteté finit. Dans ce moment-là, tu sauras juste garder ton cœur, garder ton esprit, afin qu'il ne soit pas souillé. Tu sauras juste les garder de manière à ce qu'ils ne soient pas souillés, de manière à t'éloigner justement des mauvais désirs, des mauvaises choses que j'ai fait précédemment. Et par rapport à ton esprit aussi, pareil, tu éviteras qu'il soit souillé par de mauvaises pensées, tout simplement.
Si c'est un travail que tu souhaitais, Seigneur, j'ai demeuré dans la sanctification. Seigneur, j'ai arrêté de me dire, Seigneur, j'ai arrêté de faire ceci, j'ai arrêté de faire cela. Dieu va te donner. Il va te dire merci, j'ai vu ta dévotion, j'ai vu ton courage. J'ai vu que tu pouvais faire là où tu pensais que tu ne pouvais pas faire. J'ai vu que tu pouvais faire. J'ai vu que tu as été à l'image d'Esther, qui a apporté son courage pour son peuple. J'ai vu que tu pouvais faire. J'ai vu ta dévotion. Alors je te donne ce travail. Et c'est cette vertu-là, justement, vous allez continuer à la développer dans ce travail que Dieu va vous donner. N'allez pas vous gonfler d'orgueil, mais vous allez vous dire que Seigneur, ce courage-là, je veux que tu continues de me remplir de courage pour pouvoir exceller dans ce travail. Remplis-moi de dévotion pour pouvoir proposer de bonnes activités. Aide-moi à être créative. Aide-moi à mettre en avant mes dons et mes talents. Aide-moi à apporter une vision à ce travail. Si mes collègues ont un projet où il n'y a pas de vision, aide-moi à les aider à mener une vision à ce projet afin que ce projet puisse se matérialiser. Non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire du Seigneur à travers nous. Et je vous le dis, le Seigneur donne. Il suffit juste de faire les choses comme il le demande. Ensuite, nous avons la générosité. La générosité qui est une vertu incroyable. Moi, je joins la générosité à la charité. Nous le voyons dans la Bible avec Tabitha, qui s'est consacrée à cette œuvre de charité, à cette œuvre de générosité, qui donnait de son temps, qui donnait de son être à ces œuvres-là. Dieu l'a élevée, Dieu l'a élevée parce qu'elle avait compris ce que Dieu attendait d'elle. Elle avait décidé de marcher dans la droiture, de marcher dans cette vie de sanctification. Nous avons la confiance, une femme qui est digne de confiance, une femme qui renvoie cette image où les personnes se disent que si je vais vers elle, je sais qu'elle pourra m'aider. Je sais que je pourrais me confier à elle et que je pourrais trouver une solution. Et je sais que ce que je vais lui confier, il n'y aura que Dieu comme témoin. Nous avons la sagesse, comme on dit, le fameux verset, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit. La sagesse, le mot que nous entendons tout le temps. Sois sage, sois sage, sois sage. La sagesse n'est pas que de rester dans son coin et de ne pas parler quand on nous dit quelque chose. Ah, je fais preuve de sagesse, moi je ne parle pas. La sagesse est un caractère. La sagesse se caractérise. La sagesse n'est pas de rester dans son coin et de ne rien dire. Ça ne fait pas de nous une femme sage. Pas du tout. Ça montre même des fois une image assez particulière. La sagesse est un caractère. Voilà les vertus auxquelles nous devons aspirer. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Après avoir été justement dans ce processus de sanctification. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et je voulais faire une petite parenthèse par rapport à deux femmes qui nous inspirent aujourd'hui. Une que vous connaissez certainement, mais une, je ne sais pas trop si tout le monde la connaît. Son témoignage m'a beaucoup touchée.
C'est une femme qui a été violée à ses 8 ans. Elle a été violée par le mari de sa mère. Il l'a violée durant plusieurs années. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait perdu confiance en elle. Cette femme a eu une baisse de l'estime de soi. Cette femme a voulu se suicider à plusieurs reprises. Mais malgré qu'elle n'était pas croyante, hein, elle s'est souvenue que elle a un but sur cette terre. Elle s'est souvenue que Dieu ne l'a pas appelée pour rien, ou du moins cette divinité qui existe n'a pas fait qu'elle vienne au monde pour rien. Alors elle s'est battue, elle est devenue poète, elle est devenue militante, elle a rejoint des partis de Martin Luther King, elle a rejoint aussi des partis de Malcolm X, et aujourd'hui elle est devenue une femme emblématique, une femme inspirante. Elle s'est remplie de courage, elle s'est remplie de dévotion, elle a pris confiance en elle, elle a cru en sa vision, elle a cru en ses dons, elle a cru en ses talents. Et elle s'est sortie de ces situations qui ont été frustrantes, qui ont été douloureuses pour elle. Et aujourd'hui, là où nous disions que nous n'avons pas forcément de force, nous ne sommes pas forcément de famille aisée pour que Dieu puisse nous utiliser au sommet, nous devons arrêter de nous dire ça. Car Dieu prend qui il veut et le met où il le souhaite. Nous devons arrêter de nous minimiser, de nous rabaisser. Nous devons plutôt prendre ces vertus que j'ai mis en avant. Nous devons les avoir comme une arme en nous et avancer comme ces femmes, justement, inspirantes. Ces femmes remplies de dévotion, de courage. Ces femmes qui ont un bagage, qui ont une histoire incroyable, incroyable. Mais elles ont su se lever et se dire que cette situation ne mettra pas un point à ma vie. Parce que je sais que je suis venue sur Terre pour une raison. Et la deuxième femme, qui est une avocate très connue, très inspirante, et c'est plutôt un livre, je vous recommande très sincèrement d'acheter ce livre. Il coûte 16-17 € par là. Mais c'est un livre tellement inspirant. Une autobiographie, en fait, où elle fait son témoignage. Elle explique qu'au commencement de sa vie, c'était très difficile. Au commencement de sa vie, elle n'avait pas foi en elle-même. Elle ne croyait pas en elle. Elle a eu des idées noires dans sa jeunesse. C'est en lisant ce livre que j'ai découvert ça. Je ne pensais pas en la voyant comme ça à la télé. Elle a eu des idées noires. Mais la confiance en elle, la vision qu'elle a eue d'elle, lui a permis d'arriver où elle s'est retrouvée aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec ces deux images et nous arrivons justement à la fin de cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à partager aussi votre pensée. Merci beaucoup, de cher Candide, pour, euh, pour ces lumières. Franchement, moi j'en ai beaucoup appris aujourd'hui. Je ne connaissais pas Maya, Maya Angelou, mais je vais me renseigner. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la session d'exhortation, sur tout ce qui a été dit? Moi, j'ai une question. Euh, Merci, dévancière. Que Dieu te bénisse vraiment. Merci pour la parole. Que Dieu continue de t'inspirer pour que tu viennes encore nous accorder aussi la connaissance, nous apporter la connaissance. Amen.
Moi, ma question, c'était pour savoir, en fait, quels sont les types de péchés qui peuvent briser la sanctification de l'âme et de l'esprit. Le corps, j'ai quand même une idée, mais les péchés qui peuvent briser notre sanctification de l'âme et de l'esprit, j'aimerais bien avoir des exemples. Parce que c'est mieux, si tu veux te sanctifier, il faut savoir comment te sanctifier, qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc, voilà ma question. Alors, concernant les péchés par rapport à l'esprit, c'est ce que je disais en fait au début auparavant. Donc, ton esprit peut être souillé par exemple, des croyances ou, comment dire, qui vont pénétrer justement ton esprit dans le sens où je donnais l'exemple par rapport à une femme qui veut se suicider tout simplement. Une femme qui veut se suicider, son esprit va être souillé parce que cette pensée de suicide, donc ces croyances qui sont contradictoires à sa propre personne, vont pénétrer justement son esprit. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Le rejet de soi-même, par exemple, le Ok, rejet de soi-même peut souiller ton esprit. Ça peut être un exemple. Il y a la devancière Rochelle, alléluia, devancière Rochelle, je suis très content que tu sois parmi nous ce soir, qui apporte un élément de réponse avec Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Je n'ai Exactement. C'est un chapitre qu'on a cité tout à l'heure, justement, où on retrouve tous les péchés qui vont nous souiller, en fait, dans le livre de Galates 5. ok, merci beaucoup. J'irai lire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sœur Samantha, par rapport à ta question, si tu veux plus de précision, n'hésite pas à la notifier, comme ça au moins à la prochaine session d'exhortation, la devancière Candide pourra te donner aussi un élément de réponse plus précis. Il faut savoir que toutes les questions aussi que vous nous posez, nous, ça nous permet de notre côté d'améliorer aussi les sessions d'exhortation et tout simplement de faire aussi des choses un peu sur mesure, si je peux dire ça comme ça, pour vous, pour qu'au moins vous puissiez repartir avec la tête pleine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Alléluia, Eh oui, Alléluia. Rachel, Rocher, avec un O, Rocher, la fatigue. il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu et gloire au Seigneur pour cette parole. Je, je te félicite, hein, devancière Candide, parce que c'était très bon, très savoureux. Ma question, parce que c'est la première fois que j'assiste à une de vos exhortations, c'est euh, est-ce, qu'est-ce qui vous a conduit à ce thème? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a conduit à ce thème? Est-ce qu'il y a eu des thèmes préalables à celui-ci? Alors, oui, effectivement, il y a eu des thèmes préalables à celui-là. Je pense on avait déjà évoqué un premier thème. Il y avait un premier thème qui avait été fait par la Willy Michaela, si je dis pas de bêtises, qui concernait aussi le ministère par rapport aux femmes. Je n'ai plus l'intitulé exact. Il y en avait un deuxième qui avait été fait par la sœur Grace de la paroisse Grâce Divine aussi, qui touchait aussi le ministère par rapport aux femmes. Il y a la sœur Candide, c'est la deuxième fois. Donc, il faut savoir que la plupart des thèmes nous sont inspirés soit par révélation, dans un premier cas, ou sinon, c'est tout simplement par des thématiques qu'on l'on voit qui sont assez problématiques ou des questions qui nous reviennent souvent par rapport soit à la jeunesse, soit à certains fidèles. Et par rapport à ça que nous, on va caler du coup les thèmes. Je ne sais pas si ça répond totalement à ta... Oui, non, non, ça répond à ma question parce qu'en fait, je me permets, hein, pendant toute l'exhortation, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est que par rapport à la sanctification des hommes ou des femmes, quand on ne la pratique pas, je parle de la partie pratique, c'est souvent parce qu'on ne sait pas qui on est en réalité. Et c'est pour ça que je pose la question de savoir s'il y a eu des thèmes au préalable on revient toujours à la même chose finalement, hein, qui nous sommes en tant que chrétiens.
pour que ce soit vraiment ancré dans les cœurs de chacune, pour avoir cette soif d'être véritablement proche du Seigneur. Alors peut-être que toutes celles qui sont ici aujourd'hui sont déjà à ce stade-là. Et si c'est le cas, gloire à Dieu. Et, mais ça ne nous empêche pas de pécher, mais au moins on est déjà arrivé à un certain stade. Mais très souvent, les jeunes femmes, jeunes hommes ne savent pas qui ils sont véritablement et n'ont pas eu ce renouvellement de la pensée, de l'intelligence, quel que soit ce qui s'est passé dans leur vie, de se dire, je suis véritablement de cette race royale. Et je crois que c'est la clé, c'est l'impulsion de tout qui va nous conduire véritablement à cette soif d'être davantage proche du Seigneur, véritablement prier pour que, et je nous invite à tous le faire, surtout vous qui êtes responsables des jeunes à Drancy, pour que cette jeunesse sache exactement qui elle est, pour former des femmes, et pas que des femmes, des jeunes, des hommes également, vertueux en fait. C'est, je crois que c'est la clé de tout et ça va éviter aussi beaucoup de bêtises que nous on a fait avant, hein, qu'on n'aurait pas fait si on avait entendu certaines choses. Donc vraiment, je vous encourage et gloire à Dieu. J'ai pris vraiment du plaisir à être là ce soir. Amen. Et prochainement, c'est Devancière Rochelle aussi va venir nous donner la nourriture spirituelle. Ok, Dieu le veut. Amen. Moi, c'est ça, j'aime bien, c'est les esprits de motivation comme ça. Mais c'est bien, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Je vois qu'il y a il y a beaucoup de femmes, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alléluia, Ah, moi j'aime bien la question. Alléluia. alléluia, alléluia. Alléluia. J'ai eu un souci avec le téléphone, donc j'ai pas suivi toutes les parties, mais j'avais une question. Lorsque la dévancière a présenté